Salut, c'est Cyril. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petites astuces et quelques exercices pour travailler la force de préhension, qu'on appelle aussi le grip. Ces exercices vont essentiellement faire travailler les muscles des avant-bras et des doigts et sont très utiles pour les sports de combat, comme la lutte ou le JJB par exemple. On est sur les quais, on a trouvé un training point qui va nous permettre de faire les exercices pour la force de préhension, à savoir principalement des exercices de traction. Pour ce faire, nous allons utiliser du matériel que tous les sportifs d'arts martiaux et de sports de combat ont en leur possession, à savoir un kimono, une ceinture qui va avec, ou des bandes pour protéger les mains pour la pratique de la boxe. Par exemple, avec un simple kimono, on va replier sur lui-même, comme ceci, et qu'on va utiliser, une fois qu'on l'a passé par-dessus la barre de traction, on va avoir justement une force de préhension vraiment mise à l'épreuve pour pouvoir tenir le kimono. Ça va être plus difficile que de tenir la barre. Et donc, ça va être aussi très spécifique par rapport aux sports tels le judo, le JJB. Il va falloir justement agripper la surface du tissu, quoi. Donc si vous n'avez pas de kimono, vous pouvez toujours prendre une serviette. Ça remplacera très facilement dans toutes les situations et c'est facile à trouver. Maintenant, on va utiliser la ceinture du kimono qui va nous permettre de travailler une fois de plus la force de préhension, mais de manière un peu plus intéressante puisqu'on va avoir moins de surface de contact et donc plus de difficultés. Là justement, je l'ajuste un petit peu pour que ce soit quand même assez ordonné et puis que je puisse bien tenir, comme tout à l'heure. Voilà. Et je ne vais pas passer mes mains à l'intérieur, bien sûr, je vais rester à l'extérieur. Donc ça va m'obliger à bien verrouiller les mains, à bien fermer complètement mes mains, ce qui va être très spécifique au sport en kimono. D'accord? Donc, on y va. Donc là maintenant on va utiliser un autre outil qu'on retrouve dans les sports de combat, à savoir les bandes de poignet pour la boxe. Elles vont nous permettre, une fois qu'elles vont être placées uniquement sur les doigts, j'insiste, uniquement sur les doigts et pas sur les poignets, nous permettre justement de rétrécir le verrouillage, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir vraiment bien saisir quelque chose avec les doigts et fermer comme ça. Donc ça va donner une difficulté supplémentaire et ça va permettre de vraiment travailler la force de grip, la force de préhension. Le Jujutsuka aura besoin justement de verrouiller vraiment pleinement avec une amplitude maximale au niveau du kimono, alors que le grappleur va plutôt chercher à tenir un membre. Donc c'est un verrouillage qui est en général incomplet. Donc au niveau de l'avant-bras par exemple, ou derrière le bras, on aura surtout la force des doigts mais sans un verrouillage complet. Donc là, je vais placer les bandes uniquement au niveau de mes doigts, ce qui va me permettre d'avoir une difficulté supérieure en termes de verrouillage et aussi l'espace qui va passer entre mes doigts. D'accord? Il va être moindre, donc beaucoup plus de difficultés à tenir, ce qui va mettre en jeu ma force de préhension et mon grip. Grâce à ces fat grips fait maison, on va avoir un travail sur les tractions qui va déjà être un peu plus compliqué. Mais en vérité, si on veut travailler uniquement sur les avant-bras et sur la force de préhension, donc le grip, on va plutôt insister sur des exercices d'isométrie, à savoir des exercices où on maintient par la force des mains suspendu tout le poids du corps. Dernier point, je vais vous montrer comment confectionner une bobine d'Andrieux qui est un outil très efficace pour travailler le grip et la force de préhension à l'aide d'une bande, une barre et d'un lest. Il suffit tout simplement de relier la barre à la bande par un double nœud et à nouveau la bande à un lest, à nouveau par un double nœud. Une fois que la préparation est faite, j'exécute le mouvement de montée et descente de la charge avec les bras tendus. Donc je vous ai montré des exercices qui sont à la portée de tous, très faciles à mettre en œuvre avec du matériel que l'on peut trouver partout. À vous maintenant de les mettre en application et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.